Réfléchir ensemble à la mobilité de demain dans notre agglomération, tel est le but des rencontres citoyennes libres comme l'air qui vient d'être lancé. Après un temps de travail entre la ville de Clermont-Ferrand et Clermont Communauté, la phase publique des rencontres citoyennes vient de débuter. C'est d'abord une promesse de campagne que nous avions faite lors des élections municipales de 2014. Et puis c'est important sur le fond parce que nous avons besoin de réfléchir collectivement à la question de la mobilité, à la question des mobilités. Nous avons besoin d'avoir une réflexion collective sur ces questions. Comment développer l'intermodalité? Quelle efficience du réseau de transport en commun? Quelle est la place de la voiture? Quelle est la place de l'outil numérique là-dedans? Nous avons besoin d'une grande concertation que nous voulons innovante, originale, ludique pour ces rencontres citoyennes. Voitures, vélos, bus, trains doivent pouvoir cohabiter et surtout créer des liens entre eux. Exemple avec la SNCF, dont la gare est en pleine mutation. Nous sommes l'acteur majeur de la mobilité en France et bien sûr en Auvergne. La gare de Clermont-Ferrand, c'est à peu près 12 000 passages quotidiens. C'est une gare qui a été refaite l'an dernier à l'extérieur avec le pôle d'échange intermodal. Vous avez maintenant tous les modes qui sont présents sur la gare de Clermont-Ferrand. Les rencontres citoyennes s'intéressent donc aux enjeux de cette mobilité. Participer à la démarche, c'est apporter sa contribution pour bouger mieux demain. Pendant 5 mois donc, tous les habitants de Clermont Communauté sont invités à exprimer leur envie et leurs idées. Durant 5 jours, une équipe a organisé un débat mobile dans différents points de l'agglomération. Et l'attention des citoyens est perceptible. Je me déplace en tram, en bus, des fois en voiture. C'est en partie le tram et la marche à pied. Le bus de temps en temps, mais en partie le tram. Je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet d'une part d'échanger sur le demain et puis l'actuel aussi, puisque aujourd'hui on a des gros soucis quand même de mobilité, que ce soit en ville, que ce soit même en campagne, parce qu'il n'y a pas trop de transports en commun dans les campagnes et c'est très difficile pour ceux qui habitent en campagne de se rendre en ville sans avoir utilisé leur véhicule. Sur l'agglomération, c'est principalement la voiture pour venir jusqu'à l'endroit où j'ai un moyen de transport en commun. C'est un peu mon problème. Avant, j'avais un ligne direct qui m'emmenait dans Clermont. Maintenant, je suis obligé de faire une coupure, remonter dans autre chose. Donc, je préfère venir jusqu'à ici en voiture et après prendre un moyen de transport. J'ai été surprise, mais je suis bien appréciée de pouvoir dire ce que l'on pense et ce que l'on souhaite. Je pense que c'est très bien d'en parler, parce que quand on est un petit peu sur les contours de Clermont, on n'a pas trop possibilité de donner son avis. Moi, je pense que la voiture, c'est pas forcément important. On peut très bien prendre le bus et être indépendant parce qu'il faut gérer les horaires des bus et tout ça. Donc, quoi qu'il en soit, faut se gérer tout seul, donc ça demande des efforts quand même. Il y a des transports en commun quand même à Clermont, il y a des transports, il y a ce qu'il faut quand même. Il y a le tram, il y a le bus. Leur avis, il est partagé, c'est-à-dire que d'un côté, on a conscience qu'il faut bouger autrement, qu'il faut changer nos habitudes, ne serait-ce que parce qu'il faut polluer moins demain. La COP21 est passée par là, donc les gens sont conscients de tout ça, des enjeux écologiques comme on dit. En même temps, on voit des nouvelles solutions qui émergent, comme le covoiturage, on trouve ça bien, mais en même temps, c'est pour les autres. Parce que nous, après tout, on reste quand même très dépendants de l'automobile, parce qu'on ne peut pas faire autrement, c'est ce que les gens nous disent. Donc on voit quand même qu'ils sont pris, je dirais, au piège de leur désir, de changer leurs habitudes et en même temps de cette obligation de continuer à faire avec la voiture parce qu'on n'a pas d'autre solution, comme on dit. Donc c'est ça qui est compliqué et qui est à la fois stimulant parce qu'il va falloir qu'on trouve ensemble des solutions. Il n'y a pas de vérité en fait. Il y a une multitude de solutions et aujourd'hui je crois que l'enjeu c'est de pouvoir réussir non pas à prendre un mode de transport plus qu'un autre mais à travailler l'articulation des différents modes de transport pour construire une mobilité qui soit peut-être plus respectable et respectueuse de l'environnement. D'autres outils seront utilisés durant la consultation. Un site internet qui donne accès à la démarche et à son actualité. Un passeport mobilité pour recueillir les différentes idées des citoyens et des ateliers participatifs qui seront mis en place avec des partenaires du monde associatif, économique et institutionnel. Une restitution des résultats sera organisée au mois de septembre prochain à l'occasion de la Semaine de la mobilité.